Suzanne pour la lecture. Nous allons lire la Bible dans Luc chapitre 5, versets 1 à 6. Luc chapitre 5, du premier verset jusqu'à 6. Luc au chapitre 5, versets 1 à 6. Un jour, alors que Jésus se tenait sur les bords du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu, il aperçut 2 barques au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et nettoyaient leurs filets. L'une de ces barques appartenait à Simon. Jésus y monta et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage, puis il s'assit dans la barque et se mit à enseigner la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance vers le large, en eau profonde, puis toi et tes compagnons, vous jeterez vos filets pour pêcher. » « Maître, lui répondit Simon, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais puisque tu me le demandes, je jeterai les filets. Ils les jetèrent et prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Amen. Amen, c'est la parole de Dieu. Père très saint, nous te disons merci. Merci parce que ce matin, tu veux nous parler et tu veux nous enseigner quelque chose. Tellement que tu nous aimes, Seigneur, tu veux que nous soyons ce que toi, tu veux que nous puissions être. Voilà pourquoi, chaque fois, tu veux nous enseigner. Nous te prions, Seigneur, que ta parole puisse avoir de la place dans le cœur de mon frère et de ma sœur. Moi qui prêche cette parole, ô Dieu, que cela me serve aussi. Qui suis-je, moi, Seigneur, pour que je sois devant ton peuple et parler de ta part? Je ne suis qu'un simple instrument. Voilà pourquoi je te prie, ô Père, que tu m'utilises et que tu m'illumines afin que les paroles qui viennent réellement de toi. Laisse que le Saint-Esprit puisse être au contrôle et que ce matin, une personne puisse prendre conscience et qu'il change sa vie et sa façon de voir le monde. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Vous savez, l'Église de Dieu, nous sommes dans notre thème de l'année. Le toucher surnaturel. Amen. Nous avons dit que cette année, nous devons expérimenter la gloire de Dieu. Et chacun de nous devait être touché surnaturellement par Dieu. Mais nous avons dit que pour que nous soyons touchés, il faudra que nous fassions quelque chose. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que réellement nous puissions être touchés? Nous voyons dans ce message, c'est Jésus-Christ, il prêchait la parole et la foule s'est pressée autour de lui pour attendre la parole de Dieu. C'était auprès du lac Génézareth. Et pendant qu'il prêchait, je me dis certainement il avait remarqué les gens commençaient à s'avancer vers lui et les conditions n'étaient plus favorables pour qu'il puisse parler de la part de Dieu, prêcher la parole telle qu'il devait le prêcher. Il va regarder à côté, il va apercevoir 2 barques. Et
il va choisir la barque de Simon-Pierre. Alléluia. Ce matin, je voudrais que nous puissions nous poser cette question. Nous tous, nous travaillons. Nous sommes là. Mais qu'est-ce qui peut faire que le Seigneur choisisse le travail de mon frère et pas mon travail? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial à Simon pour que Jésus-Christ puisse le choisir? Alléluia. Ce n'est pas ça notre thème, ça c'était juste une question, mais notre thème s'intitule « L'obéissance produit le surnaturel ». Amen. Et ce jour-là, Simon-Pierre, Simon, si nous pouvons dire Simon, il était avec ses compagnons, ils ont travaillé toute la nuit, mais ils n'ont rien trouvé. Les riverains savent comment ça se passe. Très souvent, des pêches, on fait ça la nuit. Et eux, ils ont travaillé toute la nuit. Ils n'ont rien trouvé. Le matin, très fatigués, en train de laver leur filet, et ils vont voir une personne que eux ne connaissaient pas, qui était là en train de parler de la part de Dieu. Mais ils ne le connaissaient pas. Il va demander un service. Dans ma version, si nous voyons, la Bible dit, il pria à Simon de s'éloigner un peu de terre. Il va choisir la barque de Simon et il va s'y plier à Simon. Est-ce Simon, je peux monter dans ta barque et que tu t'éloignes un peu de terre? La Bible dit la première des choses, Simon n'a pas résisté, Simon a accepté. Jésus est monté et il va s'éloigner avec le Seigneur. Et là, Jésus était en train d'enseigner, de prêcher, de parler de la part de Dieu. Et beaucoup de gens qui étaient là, ils étaient là pour écouter Christ. Vous savez, la parole de Dieu provoque dans le cœur des personnes qui écoutent et qui obéissent une réaction surnaturelle. Ceux qui écoutent la parole et obéissent à cette parole produit le surnaturel en eux. Car la Bible dit dans Ésaïe chapitre 55 verset 11, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Alléluia. Alors, je voudrais dire à une personne ce matin, cette personne qui a soif de la parole de Dieu, cette personne qui a soif d'écouter la parole et obéir à cette parole, il y a toujours quelque chose qui se passe dans sa vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je disais que la parole de Dieu provoque dans le cœur des personnes qui écoutent et qui obéissent une réaction surnaturelle. Le surnaturel est dans la parole de Dieu. Il est tout simplement question de l'écouter et d'obéir. Nous allons vivre le surnaturel. Alléluia. La parole de Dieu, lorsqu'elle sort, ne revient pas sans avoir produit les effets. Et là, nous voyons Jésus en train de prêcher.
Et là déjà, il y avait quelque chose qui bouillonnait dans le cœur de ceux qui étaient là, ceux qui écoutaient la parole. Parce que vous allez remarquer, la Bible dit, partout où Jésus prêchait la parole, il se produisait de miracles. Et le surnaturel, ce n'est rien d'autre que le miracle que nous pouvons vivre dans notre vie. Amen. C'est ça le surnaturel. Le surnaturel, c'est quelque chose qui est impossible aux yeux des hommes, qui devient possible lorsque Dieu veut que ça devienne possible dans ta vie. Et tout cela, c'est dans l'obéissance de la parole. Jésus-Christ, il va voir Simon qui était là en train de laver leur filet. Jésus va se servir d'eux. Comment? Je les avais trouvés en train de travailler. Suivez-moi bien. Il les trouve en train de travailler, de laver leur filet. Il va les supplier. Est-ce que je peux monter? Simon dit, monte. Est-ce que tu peux un peu aller plus loin? Simon a dit, pas de problème. Je voudrais dire ce matin que notre Seigneur se sert des événements de la vie de tous les jours pour apporter le surnaturel. Amen. Si tu ne fais rien, sache-le que le surnaturel pourra être difficile pour toi. Parce qu'il faut avoir quelque chose ou il faut faire quelque chose. Le surnaturel ne vient pas dans le néant. Et je l'ai dit par le passé, que le surnaturel, c'est chaque jour et à chaque tierce seconde de notre vie que nous devons vivre le surnaturel. Lorsque je marche dans le surnaturel. Lorsque je parle, il y a le surnaturel. Vous savez, dernièrement, c'était la semaine passée, j'étais au bureau, un de mes collaborateurs, il est aussi pasteur de l'église La Louange. Il est venu vers moi, il dit, pasteur, j'ai mon enveloppe, je voudrais donner l'action de grâce, parce qu'il venait d'avoir une promotion. Je voudrais te donner l'action de grâce. Il me donne, c'était une enveloppe, il y avait $50 à l'intérieur. J'ai pris l'enveloppe, j'ai déclaré pour lui. J'ai dit, parce que tu as posé cet acte et que tu as reconnu mon ministère, je te déclare maintenant, ce que tu as fait pour moi, dans peu de temps, Dieu va te le rendre, mais fois 10. Ma prière est que Dieu te visite dans ton ministère tel qu'il ne t'a jamais visité. Amen, amen, il est parti. Ces $50, j'ai dit à maman Esther, ajoutons quelque chose, on a acheté le sable. Alléluia. Là, j'ai dit au futur pasteur ou au futur serviteur de Dieu, quand on donne l'argent, très souvent, les gens pensent qu'il faut mettre en poche. Parce que lorsqu'il m'avait donné, il a dit action de grâce, mais il a dit que je donne pour que ton Dieu me voie. Amen. Très souvent, le pasteur, il met en poche. Alléluia. C'est pour l'œuvre de Dieu. J'ai acheté le sable. Lundi, il vient, il entre dans mon bureau. Il me dit, directeur, ton Dieu est extraordinaire. Dans ma vie, c'est pour la toute première fois. Donc, dans sa vie de ministère, à l'église, disons dans sa vie, qu'une personne lui donne $500 et il dit, les $500 je te donne pour que tu achètes les instruments à l'église.
Alléluia. Le surnaturel, ce n'est pas seulement lorsque nous venons à l'église. Dans notre vie de chaque jour, nous devons vivre le surnaturel. Là, j'étais dans mon milieu de travail. La même semaine passée, j'entre dans le bureau de notre DG qui fait l'intérim. Je le trouve en train de souffrir. J'entre, je le regarde très souvent, je prie pour lui. Et lorsque j'entre, j'ai senti que la chaleur sortait de mes mains. Je lui ai dit, est-ce que je peux prier pour toi? Je te vois, tu es malade, je souffre, j'ai très mal. Très, très mal. Je l'ai tenu, j'ai déclaré. Alléluia. Je lui ai dit, tu dois témoigner parce que Dieu t'a guéri au nom de Jésus. Il est musulman. Alléluia. La semaine passée, on devait avoir réunion vendredi. Et le vendredi, c'est le jour où il va pour faire le kiné. Je lui dis, mais l'autre fois, j'avais prié pour toi. Mais ce vendredi, comment tu vas faire? Il dit, directeur, ton Dieu est vivant. Alléluia. Depuis ce jour-là, je n'ai plus mal. Je ne souffre. Il souffrait maintenant de colonne vertébrale. Il avait un problème de colonne vertébrale. Je ne sais pas s'il fallait mettre des je ne sais quoi. Et il est guéri. Le surnaturel, c'est chaque jour. Seulement, il faut être obéissant. Marcher dans la sanctification et la crainte de Dieu. Beaucoup d'entre nous pensent que le surnaturel, il faut venir à l'église le dimanche. Lorsque nous venons à l'église le dimanche ou le vendredi, aujourd'hui, nous allons vivre les miracles. C'est ça, en fait, le surnaturel, non? Aujourd'hui, nous allons à l'église. Nous allons vivre le miracle. Je voudrais te dire que notre Seigneur veut te rencontrer dans ta vie de tous les jours. Pas seulement les jours de culte, mais tous les jours de ta vie. Et dans toutes les circonstances, le Seigneur veut te rencontrer. Et cela dans tes différents domaines de ta vie. Bon, beaucoup de gens pensent que, parce que je le vois, pancarte, affiche, affiche la soirée du surnaturel. Les cultes surnaturels. Bon, moi, je voudrais te dire, le surnaturel, c'est chaque jour. Et Dieu veut te rencontrer pour que tu vives le surnaturel. Seulement, il faut être obéissant. Ce n'est pas seulement lorsque nous venons à l'église ou surtout nous les pasteurs. Amen. Nous les pasteurs, nous voulons que le surnaturel nous appartienne à nous seuls. C'est-à-dire quand tu viens à l'église là, tu pries pour les gens tombent, tu pries les gens, les malades sont guéris. Le surnaturel, vous allez vivre le surnaturel. Je voudrais dire à l'église, le surnaturel, c'est dans ta vie. De la façon dont tu vis, le surnaturel doit se produire. Le premier surnaturel que tu as connu dans ta vie, c'est le jour où tu avais donné ta vie à Jésus. Parce que j'ai dit, c'est la parole de Dieu qui crée, qui produit les surnaturels en nous. Celui qui croit et obéit à cette parole, il donne sa vie à Christ. Ce qui se produit là, c'est le surnaturel.
Parce que naturellement, une personne ne peut quitter les camps du diable seul comme ça pour venir au Seigneur. Le surnaturel, ce n'est pas seulement les miracles à l'église. Certainement, beaucoup d'entre nous pensaient que le surnaturel, à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à opérer de miracles. Vous venez à l'église, on prie, je ne sais pas, vous savez, beaucoup de gens, beaucoup de personnes sont devenues des pasteurs aujourd'hui parce qu'il avait prié pour une personne et la personne est guérie, il s'est dit pasteur. Le surnaturel est réservé à tout le monde. Ce n'est pas réservé seulement aux pasteurs. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils poseront les mains aux malades et les malades seront guéris. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais te dire, lorsque Dieu te parle, lorsque Jésus te parle, il t'appelle, il ne fait rien au hasard. Simon ne le connaissait pas. Il ne savait pas ce que Jésus voulait faire. Il lui demande de la barque et lui dit, allons un peu plus loin. Et Jésus commençait à prêcher la parole. La Bible dit, lorsqu'il va finir, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance à pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon le regardait de ce monsieur, il est jour. Comment toute la nuit on n'a rien trouvé? Et il est déjà 5 heures, d'abord il nous a pris tout le temps de prêcher là. Le soleil est déjà là, est-ce qu'il y aura des poissons? Il lui dit, Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, voilà là où Dieu va agir, là où Jésus-Christ va agir. Mais, sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. Il va commencer par contester Jésus-Christ parce que, humainement parlant, ce que Jésus lui demande est impossible. C'est impossible. Toute la nuit, on n'a pas trouvé. On était là dans les profondeurs, on n'a rien trouvé. Parce que les poissons, la nuit, ils dorment, ceux qui savent. La nuit, les poissons dorment aussi. Et c'est comme ça que c'est plus facile de... Vous allez remarquer, ceux qui sont... Moi, j'ai expérimenté ça. La première fois que j'ai vu comment on pêche, mais pour moi, c'était un miracle. Parce que depuis que je suis né, je voyais les poissons. Mais je ne savais pas comment on attrapait les poissons. Je suis allé dans notre village. Pour la première fois, je vois comment les gens attrapaient les poissons. Et chaque fois que les poissons sortaient, moi j'étais là que pour crier. Ah, 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 et je criais. Et la première fois que j'ai vu comment on transformait les poissons, comment on appelle ça? Poissons, pardon? Comment on transformait les poissons fumés? La première fois que j'ai vu ça, j'ai trouvé aussi que c'était un miracle que je regardais. Alléluia. Et pour Simon, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. C'était un peu compliqué. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, souvent les raisonnements humains nous font douter et nous pensons que Dieu n'est pas capable de faire. Même lorsque nous sommes dans une ambiance de l'onction du Saint-Esprit. Moi, j'ai déjà vu ici, surtout la période où Dieu était en train de délivrer nos filles ici, nos enfants ici à l'église, pour devenir ce qu'elles sont maintenant. Il y avait des gens qui... Est-ce
il faut absolument tomber? Est-ce qu'il faut absolument crier? Alléluia. Même lorsque nous sommes dans l'ambiance de l'onction du Saint-Esprit, il y a de ceux-là qui doutent de la puissance de Dieu. Mais Simon n'est pas resté là. Il dit, Nkolo, j'aime bien ceux qui disent Nkolo. Humainement parlant, c'est difficile. Mais parce que tu as dit, je jette. L'incrédulité nous empêche de vivre le surnaturel. Matthieu chapitre 17, verset 20 nous dit ceci. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Votre foi peut transporter les montagnes. Mais malheureusement pour nous, c'est la montagne qui déplace notre foi. Amen. Au lieu que ta foi déplace la montagne, mais la montagne déplace ta foi. Devant une difficulté, devant un problème difficile, tu regardes, tu te dis, est-ce que ça peut se réaliser? Or, Christ a dit, ta foi peut déplacer cette montagne, mais toi, cette montagne-là, tu regardes ça. Le problème que tu as, tu dis, en tout cas, il n'y aura pas de solution. Ta foi est déplacée par les événements que tu rencontres dans ta vie. Bon, je voudrais te dire ce matin, si tu crois à ce que Jésus-Christ nous dit, alléluia, si tu crois à ce que Christ te dit, à chaque jour de ta vie, tu vas vivre le surnaturel. Pourquoi? Parce que Romains chapitre 10, verset 17 dit ceci. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors pour vivre le surnaturel, il faut croire en Jésus-Christ et croire à ce qu'il dit. Amen. Beaucoup d'entre nous croient en Jésus, mais ils ne croient pas à ce qu'il dit. Je vous ai dit ceci. Pour croire à une personne, il faut le connaître. Il faut placer confiance à lui. Or, si vous croyez en Jésus-Christ, vous placez confiance à lui. Lorsqu'il dit quelque chose, vous acceptez et vous appliquez. Vous vivrez le surnaturel. Amen. C'est la parole du Christ qui crée le surnaturel. Tu peux croire en Jésus-Christ et ne pas vivre le surnaturel tout au long de ta vie sur la terre. Tu ne pourras vivre le surnaturel que lorsque tu crois maintenant à sa parole. Voilà ce que Jésus dit. Ce n'est pas seulement ceux-là qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume de Dieu, mais c'est seulement ceux-là qui font la volonté de mon Père. Mes brebis écoutent ma voix et me suivent. Donc, si tu es dans la bergerie, tu vas écouter la parole du Christ et tu vas mettre ça en pratique et tu vas vivre le surnaturel. Mais si toi, tu as seulement accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, mais sa parole, tu ne crois pas à sa parole, je te rassure. D'ailleurs, c'est entre guillemets. Est-ce que réellement tu crois en Jésus-Christ? Parce que si on croit à une personne, ce qu'il dit, on met en pratique. Alléluia. Je voudrais vous dire aujourd'hui que vous puissiez comprendre qu'il y a une différence entre croire en Jésus-Christ et croire en sa parole. C'est la parole du Christ qui produit le surnaturel. C'est la parole du Christ qui sauve. Dans cette atmosphère-là de Jésus avec
Simon Pierre va poser un acte de foi et d'obéissance. En posant cet acte, le surnaturel va se produire. Si Simon n'avait pas cru en Jésus-Christ et n'avait pas cru parce qu'il dit, Seigneur, Maître, il l'appelle d'ailleurs Maître. Nous avons travaillé toute la nuit. Là, il avait cru en Jésus-Christ. Amen. Mais parce que tu as dit, il va croire maintenant à la parole du Christ. Et il jette le filet. La Bible dit, il y a eu le surnaturel. Il y avait beaucoup de poissons. Et leur filet était prêt à se déchirer. Alléluia. Parce qu'il a obéi et il a cru. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Si tu crois à la parole du Christ, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est là dans tous les domaines de ta vie. Et dans toutes les circonstances. Il n'y a pas un domaine de ta vie que toi tu ne pourras pas vivre le surnaturel. C'est dans tous les domaines de ta vie. Si nous aussi, nous sommes prêts à obéir à ce que Jésus nous recommande, nous allons sans doute vivre le surnaturel au travers de la parole de Christ. Alléluia. Au travers de la parole de Christ, nous allons vivre le surnaturel. Et ce qui est vrai que le surnaturel a toujours été étonnant et surprenant. Ça surprend toujours. Ça étonne toujours. Hey, ça c'est lui. Ça c'est elle. À une tierce seconde de ta vie, Dieu peut changer des choses. Dieu peut changer des choses. Il y a des gens ici qui sont venus. Pasteur, j'ai déposé les dossiers, mais nous sommes à 100. Je ne sais pas comment ça va se passer. J'ai dit, moi je déclare, même si vous êtes à 100, si on va prendre une seule personne, la personne, ça sera toi. Alléluia. Le surnaturel, c'est dans tous les domaines. Il y a notre sœur qui a fêté sa collation hier. Elle m'avait invité, j'ai dit, désolé, moi, le fête, j'aime pas. Mais c'est bien, il faut fêter. Je n'ai pas dit vous, j'ai dit moi. Si je dois venir à votre fête, c'est seulement le jour de votre mariage. Cherchez à vous marier, je viendrai. Mariez vos enfants, je viendrai. Mais les fêtes d'anniversaire, de ceci, cela, vous ne me verrez pas. Alléluia. Elle est venue dans mon bureau et me dit, pasteur, elle vient avec son travail de fin d'études. Je lis, je ne comprends rien. Ce que toi-même tu as écrit, tu lis, mais tu ne comprends rien. Pasteur, je ne comprends rien. Voilà pourquoi je suis venu, pasteur, que tu pries pour moi. J'ai dit, bon, je déclare, voilà. À partir de maintenant, tu vas lire et tu vas comprendre tout ce que tu vas lire. Et je te dis, le jour de ta défense, on va te poser des questions que là où tu auras lu et compris. Amen, amen, vas-y. La semaine passée, elle vient. Pasteur, je viens témoigner. Dieu est grand. D'abord, quand je suis rentré, j'ai commencé à lire, je commençais à comprendre immédiatement. Et pendant la défense, on m'a posé des questions que là où j'avais préparé. Alléluia. Écoutez, hier j'ai dit à ma Sarah, je comprends une chose. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vont voir les marabouts pour défendre, pour lire, pour les études. Non, écoute, j'ai dit le surnaturel, c'est dans tous les domaines de ta vie. Amen. Tu lis, tu ne comprends pas, tu crois en Christ, à sa parole,
Dieu renouvelle ton intelligence et tu lis, tu commences à comprendre. Amen. Vous savez, moi, mes collaborateurs me disent que non, directeur, toi, tu réfléchis comme à la vitesse de la lumière. Tu parais trop intelligent. Je leur ai dit, écoutez, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le surnaturel. Amen. D'ailleurs, des fois ici, vous posez des questions lorsque le mercredi. Ne croyez pas que toutes les questions que vous posez là, j'ai des réponses directement, non. C'est pendant que vous êtes en train de poser la question, le surnaturel intervient et me donne la réponse. Alléluia. Ne craignez rien. Je dis bien dans tous les domaines de votre vie. Parce que le diable vous combat dans tous les domaines de votre vie. Et Dieu met le surnaturel dans tous les domaines de votre vie. Et nous verrons là où le diable va vous combattre et vous gagner. Acclamons le Seigneur. Écoutez, Genèse chapitre 1, verset 2 à 3 dit ceci. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Toute la nuit, ils n'ont rien trouvé. Il n'y avait rien. Et le jour, Christ dit, jette le filet et le filet fut rempli. Alléluia. Il est celui qui appelle à l'existence des choses qui n'ont jamais existé. Donc c'est ça le surnaturel. Le monde est créé par le surnaturel. Il n'y avait rien. Dieu déclare et il y a eu quelque chose. Ils ont travaillé toute la nuit. Ils n'ont rien trouvé. Jésus-Christ déclare, le filet était rempli. Écoute, la Bible dit, nous sommes créés par lui et pour lui. Il était à l'œuvre à côté du Père. Très souvent, Jésus rentre dans la création lorsqu'il opère de miracles. Lorsque le surnaturel se réalise, là, Jésus rentre dans la création. Alléluia. Je voudrais dire à une personne ce matin, si rien n'existait dans ta vie, au moment où tu écoutes cette parole, que quelque chose arrive. Il n'y a aucun problème qui peut arriver où Dieu ne pourra pas créer le surnaturel, où Dieu ne pourra pas créer. Parce que le plus grand problème, c'était qu'il n'y avait rien, c'était le vide. Mais toi, ton problème a commencé quelque part. Nous, les physiciens, nous disons qu'à toute action, il y a une réaction. C'est-à-dire, il y avait quelque chose qui avait commencé et cela a produit ce que nous voyons. Mais Dieu, même s'il n'y a rien, il va créer. Voilà pourquoi j'ai dit, pour ton problème là, Dieu va annuler et le début et la fin et il crée ce que lui veut créer dans ta vie et cela au nom de Jésus. Dans le surnaturel, l'impossible devient possible. L'invisible devient visible. C'est la démonstration de la gloire de Dieu. Et le surnaturel nous conduit dans une nouvelle dimension de notre vie. Lorsque nous vivons le surnaturel, notre vie change. C'est comme ça que la Bible dit. Celui qui est né en Jésus-Christ est une nouvelle créature. Amen. L'obéissance quotidienne à ce que Christ nous demande produit le surnaturel. Que Dieu bénisse sa parole.